Et enfin, il est dangereux parce qu'il alimente un discours xénophobe. Il crée les conditions de l'amalgame, il crée les conditions de la stigmatisation. Si ce mouvement est dangereux, Mohamed, y a-t-il un laisser-faire, voire une lâcheté des autorités à enrayer ce mouvement qui se développerait donc chez nous? Écoutez, moi je vais vous dire, pour être très précis et essayer de dépassionner ce débat qui est en train de partir en vrille à la veille d'une échéance électorale. C'est une question quand même que se posent les citoyens, même en dehors des périodes électorales. Moi je vous donne des faits. Moi depuis la fin des années 90, je suis en France et j'ai travaillé sans cesse sur ce sujet. J'ai essayé d'alerter à la fois l'opinion publique, les autorités, sur un certain nombre en faisant, je dis bien, mon métier de journaliste et mon métier d'écrivain. C'est-à-dire, j'ai fait des alertes à travers mes livres et à travers mes articles et à travers mes reportages. À chaque fois, on a considéré que des gens qui s'exprimaient comme moi exagéraient. Or, il est aujourd'hui établi que la question de l'intégrisme religieux et du salafisme en particulier, doit être un sujet qui doit être traité. Sauf que c'est un sujet qui doit être traité sérieusement, dans la sérénité et sans les envolées lyriques qui vont mélanger et faire ces dérapages systématiques entre islamisme, salafiste, immigration, allocation familiale, etc. Nous, on est en train de parler de quelque chose de sérieux et ça doit être discuté entre gens sérieux. Ce n'est pas un sujet qui peut être instrumentalisé par des chapelles politiques qui, par souci électoraliste, le récupèrent. Je veux dire, j'entendais aussi ce matin Marine Le Pen dire elle a été la première. Mon œil, elle a été la première, n'a pas été la première. Elle a juste utilisé un contexte et une actualité qui a fait qu'il y a quelques années, elle a commencé dans des amalgames affreux à dire finalement que islam, que salafisme, qu'algérien, qu'étranger, que français d'origine étrangère, etc. c'était la même chose. Et ce discours-là est inacceptable et encore une fois, ce discours-là nourrit le Front National et nourrit les salafistes qui, à leur tour, nourrissent le Front National et créent ce climat nauséabond que nous sommes en train de voir.